Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons une question ici qui est très délicate concernant un shidour. On parle d'un shidour d'une personne, voilà, qui dit, c'est un petit peu long, qui nous vient de Déborah E. Et je vous dis voilà, donc voilà, je dis bonjour, bonsoir, je suis une jeune fille séfarade religieuse en shidour avec un homme chabad. Et donc elle explique comme quoi qu'elle est en plein shidour et que tout va bien, elle a fait déjà 3 rencontres avec lui et que tout va bien entre eux. Mais elle a un très grand dilemme dans le sens que lui, le jeune homme précise, d'accord, et lui a annoncé qu'aucun compromis ne pourra être possible dans notre vie de couple, mais s'il comprend combien ce changement radical de vie peut s'avérer difficile pour moi, pour elle. Donc ça veut dire qu'elle est en dilemme. D'un côté, elle est séfarade, elle a les minagim séfarades. De l'autre côté, elle a devant elle, on lui propose un shidour, ça fait 3 rencontres, tout va bien, le garçon il est super, il est gentil, tout ce que vous voulez, mais il est très rigoureux dans sa démarche de pratique de la Torah, dans toutes les coutumes Chabad, et donc elle demande, et ça lui pose un vrai problème. Ça veut dire, est-ce qu'elle sera capable d'affronter le défi à travers ce Chabad, d'accord, de rentrer avec toutes ses coutumes, etc., en mettant de côté complètement sa famille, toutes ses traditions, etc., et de changer complètement de cap, en sachant que lui, il ne veut pas rien comprendre. Il est têtu dans sa démarche. Maintenant, elle, ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'elle doit continuer ce shidour, ou alors elle est préférable, en entendant qu'elle est en démarche de teshuva très sérieuse et très avancée, elle veut avancer, d'accord? Est-ce qu'elle reste dans le milieu séfarade et elle essaie de trouver un shidour séfarade, ou elle peut continuer avec ce khatan qui est comment s'appelle, qui est Chabad. Alors, en vérité, la question, elle n'est pas seulement uniquement sur le Chabad, sur une personne qui est Chabad. Parce qu'une personne qui est Chabad, qui est Lubavitch, d'accord, cette question est valable aussi si on rencontre un chassid quelconque, si on rencontre un ashkenaz avec un séfarade, etc. Les coutumes changent, peu importe s'il est Chabad ou s'il est chassid ou s'il est ashkenaz. Vadaïk, c'est certain que les coutumes changent. Donc d'abord, les khatrila, la meilleure chose à faire, c'est, je parle maintenant de façon générale, c'est que quand tu viens chercher un shidour, que ce soit clair devant toi, quels sont tes objectifs. Ça veut dire que si maintenant toi tu es séfarade, tu es tunisienne, tu es marocaine, tu as un certain rythme un rythme de vie, d'accord, assez avec les coutumes séfarades et tout, et tu as grandi dans ça, tu as baigné dans ça. Et donc la meilleure chose, c'est de trouver un shidour, un khatan, qui te convient, qui est exactement dans le même cadre. Ne serait-ce un chabad avec une chabad, un ashkenaz avec ashkenaz, séfarade, séfarade. C'est pas une question maintenant, chaz veshalom, que ça fait des différences entre les séfarades et ashkenaz. Non, tout simplement, parce que c'est plus facile. Quelqu'un qui a grandi, c'est entre guillemets, sur un couscous boulette, c'est sûr que c'est très difficile de manger un gefilte fish. Ça, c'est au niveau du manger. Je parle maintenant, Bechla, dans beaucoup de coutumes où qu'on a l'habitude. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est un ben Israël, s'il est cachère, tout va bien. Mais il faut que la femme soit capable d'affronter le pas et de comprendre, parce qu'une femme doit suivre son mari. Ça veut dire que si tu as un mari, il est ashkenaz, un mari, il est séfarade, ou un mari, il est chabad, ou un mari, il est chassid, ce que vous voulez, la femme devra suivre les coutumes de son mari. Ça, de façon claire et nette, elle suit son mari au niveau de la halakha. Maintenant, c'est sûr que le mari doit être un peu intelligent et de comprendre que sa femme vient et ne peut pas l'obliger, d'accord, déjà, si elle est chez elle, elle sera obligée de suivre son mari. Mais si, par exemple, je donne un exemple qui est très fréquent, par exemple, une femme séfarade qui s'est mariée avec un ashkenaz. Donc nous savons qu'à Pessah, par exemple, on n'a pas le droit, et des ashkenaz, nous on cette coutume de ne pas manger, pour eux c'est un problème de chametz, de manger du riz à Pessah, d'accord, ou alors ou les kitniot, c'est-à-dire toutes sortes de céréales, etc. Mais chez les séfarades, d'accord, il y a beaucoup de séfarades, d'accord, bien entendu les Tunisiens et d'autres, d'accord, qui permettent le riz, qui mangent le riz, même de certaines régions du Maroc aussi, on mangeait du riz là-bas aussi. Et donc, le riz n'est pas de problème. Donc, comment cette femme, maintenant qu'elle a l'habitude de manger des repas, etc., comment elle va réagir? Alors, c'est sûr que si elle se trouve chez elle à la maison avec son mari, alors, pour ne pas blesser son mari, elle doit suivre son mari. Donc, elle sera obligée elle ne pourra pas manger du riz chez elle à la maison. Mais par contre, si elle va chez ses parents,
Alors le mari doit être intelligent, écoute c'est marrant, ça va, tu peux la laisser comme que, quoi qu'il arrive, elle est séfarade, elle peut continuer à prier avec son sidour séfarade, elle n'est pas obligée de changer un sidour ashkénaz parce que son mari est ashkénaz, et ça vit très très bien ensemble, parce que la majorité des mitzvot sont tous les mêmes, il y a de différentes coutumes. Maintenant, moi je pense personnellement que cette histoire là maintenant de ce shidour là, quand je m'adresse à cette jeune fille qui s'appelle Déborah, c'est de vérifier exactement les midotes de ce garçon. Parce que si un garçon vient et est capable de dire « Je précise que le jeune homme a annoncé qu'aucun compromis ne pourra être possible dans notre vie de couple », vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de la dictature. Ça veut dire que le type, il a un problème de midot, ça n'a rien à voir avec le Chabad. Il y a des gens, des gens Lubavitch qui sont très gentils et qui n'ont aucun problème de se marier avec des gens Lubavitch, ou Chassid, etc. Ça dépend des midot de la personne. Est-ce que la personne, elle est têtue et elle veut rien comprendre et elle oblige sa femme à faire des choses qu'elle n'est pas obligée de faire, d'accord? Ou soit, elle comprend que sa femme vient d'autre part et du lui laisse, etc. Donc lui, il est mahmir, lui, il a ses coutumes, il a ses midot. Ok. Alors elle va tout faire pour subvenir à ses besoins au niveau de son cadre et de sa façon de vivre, mais lui il doit être intelligent pour comprendre sa femme et lui doit essayer aussi de la laisser continuer avec ses minagim à elle, d'accord? Tant que ça rentre pas dans les problèmes communs. Par exemple, je vous dis de quoi je parle. Si on parle par exemple d'un problème de tarat mishpacha, alors c'est vrai qu'il y a des chumrot, il y a des choses qui sont un peu plus strictes au niveau d'Al-Khas les Ashkenaz que Séfarad. Ou alors par exemple au niveau ça peut être un problème au niveau de la perruque, etc. Les Séfarades sont plus, il y a plus les Séfaradim sont plus mahmir, ils sont plus stricts pour mettre un foulard que de ne mettre une perruque. Par exemple les Chabad, les Lubavitch, ils mettent que la perruque. Il y a plein de différences comme ça. Donc là, est-ce que la femme est capable de suivre son mari à ce niveau-là? Là, il n'y aura pas de problème. Mais si ça rentre en l'encontre de la halakha qui détient des deux, à ce moment-là, la femme doit se soumettre à son mari. Si c'est un problème de halakha, par exemple, au niveau de la tarat mishpacha, nous savons que les séfarades doivent attendre 4 jours, plus en plus vers une vérification de 7 jours pour que la femme fasse le processus de la purification. Par contre, les Ashkenazim, ils doivent attendre 5 jours. Donc si une séfarade se marie avec un Ashkenaz, elle est obligée de se soumettre à cette halakha parce que ça concerne les deux. Maintenant, quand c'est des choses qui ne concernent pas les deux, il n'y a que le mari qui est obligé de faire, la femme a autre chose. Par exemple, un sidour, elle n'est pas obligée de changer la façon de prier si jusqu'à maintenant elle prie avec un sidour séfarade. Et c'est valable l'inverse aussi. S'il y a une femme ashkénaze et quelqu'un de séfarade, elle peut continuer à faire son birkat hamazon ashkénaze et lui ferait séfarade, c'est pas grave. Donc ça veut dire que tout dépendra, d'accord, au niveau de la halakha, si la halakha vient à l'encontre de la relation entre les deux. S'il y a un problème quelconque, donc elle est obligée de se soumettre. Quand il y a que ça rentre pas entre les deux, alors elle peut continuer. Mais là, nous parlons d'une personne qui est un peu stricte, qui est un peu sévère au niveau de sa conduite, au niveau de son comportement. Donc moi, je pense, vérifie bien d'abord au problème de ses midot. Et c'est parce que quand on commence un shidour et on est tellement dur déjà dès le départ, c'est qu'il y a un petit souci. Donc je te commence quand même de vérifier. Et Bezrat Hashem, si t'inquiète pas, si ce n'est pas celui-là, il y aura Bezrat Hashem, tu auras un bon Khatan qui t'attend de l'autre côté, un bon séfarade qui te comprendra, ou alors même un Ashkenaz qui te comprendra et te laissera continuer et ne pas te sentir comme si tu étais arraché de tes racines et de toutes les coutumes que tu as grandi avec eux. Alors Bezrat Hashem, je te souhaite une grande réussite et Bezrat Hashem, que tu nous envoies un bon Mazal Tov, d'accord, et de bonnes nouvelles et que tu as trouvé Bezrat Hashem ton shidour. À très bientôt.